Coucou, alors donc nous revoilà pour une autre capsule de Délivre-moi, donc pour nos chroniques nocturnes littéralement vôtres. J'espère que vous avez passé une super belle journée, donc aujourd'hui, vendredi saint, oui, vendredi saint, que comptez-vous faire pour votre fin de semaine pascale? Alors donc, avant de continuer, donc j'aimerais prendre le temps de saluer tous ceux qui viennent se joindre à nous. Donc, merci de votre compagnie. Donc, ça fait toujours chaud au cœur de savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à s'embarquer avec moi dans l'aventure de nos chroniques nocturnes, littéralement vôtres. Alors, comme je vous disais, donc c'est la semaine pascale. Donc, j'espère que vous allez être bien entouré, c'est le temps d'être en présence avec la famille et aussi de, tout simplement pour ceux qui aiment ça petit, de prendre le temps de se reposer pendant ces quelques jours de congé avec un bon livre. Oui, avec un bon livre. Donc, revenons sur nos lectures. Non, je ne vais pas vous parler de lecture. Je vais vous parler de lecture cette nuit, la nuit prochaine, pour vous parler de le livre que je suis en train de terminer. Alors donc, l'autre jour, j'ai pensé à ça. L'autre jour, j'ai vu quelqu'un mettre sur sa page Instagram, je crois, quelqu'un qui s'est donné comme défi de ne pas acheter de livres pendant une période de temps. Je me souviens pas si c'était un mois, 2 mois, 2 semaines, je me souviens pas. Mais je sais juste que cette personne-là, qui est comme moi, a une bibliothèque de livres et impulsive, compulsive, quand elle voit des livres, elle a besoin d'acheter des livres. Alors donc cette personne s'est promis que elle va contrôler déjà qu'est-ce qu'elle a chez elle, elle va commencer sa page, la terminer avant de pouvoir acheter de nouveaux livres. Je me suis mis à réfléchir là-dessus, puis je me suis dit, est-ce que je serais capable de faire ça? Parce que c'est une drogue pour moi. J'ai des livres, puis il y a des livres que, mon Dieu, ça fait plus que 2, 3 ans qui m'attendent dans ma palle, à chaque fois que je dis que je vais lire, je ne lis pas parce que j'en achète d'autres, j'en prends d'autres livres. Donc, toutes sortes de situations qui font en sorte que ce livre-là, il est sur les tablettes en train de prendre la poussière. Par contre, j'ai quand même réfléchi à mon affaire parce que l'autre jour, en empruntant un livre à la bibliothèque, parce que je m'arrange pour prendre 2 livres à la bibliothèque, c'est assez beaucoup. Donc, j'étais un petit peu entre livres, entre lectures, et lorsque je reçois mon avis de retard, je suis comme, oh mon Dieu, il faut que j'aille renouveler le livre, puis je renouvelle le livre en retard, puis là, après ça, je me sens stressée parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent après la lecture. Fait je me suis dit, moi, voici quel défi que je veux faire. Parce que moi, je travaille dans une maison culturelle qui partage le même building que la bibliothèque Julio Jean-Pierre. Donc, je me suis promis d'éviter d'emprunter des livres à la bibliothèque. C'est pas parce que je ne crois pas au bienfait d'emprunter un livre. J'y crois beaucoup même. Emprunter, parce que des livres, ça peut coûter très, très cher. Sauf que moi, j'en ai tellement. Je dois les lire, je dois me concentrer parce que même si j'ai terminé un livre, j'ai toujours une crise. Qu'est-ce que je vais lire? Mais je ne suis pas supposée d'avoir ce genre de crise-là parce que j'en ai des livres qui m'attendent. Alors donc, vous, compulsive, bouquineuse, bouquineur, qu'est-ce que vous êtes donné comme défi pour pouvoir limiter votre rage de soit d'acheter des livres ou d'emprunter des livres? Quel est votre truc? Alors donc, moi, je retourne à ma lecture ou autre projet. On se revoit demain soir. Peut-être pas à la même heure, mais possiblement au même endroit. Alors, continuez à aimer ma page, continuez à la partager et surtout à me faire des suggestions ou simplement m'envoyer un courriel toujours à délivre-moi @yahoo.com. Alors donc sur ce, je vous fais la bise. Bonne soirée.